Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de cette journée du mardi 30 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder pour ce mardi quelles sont les énergies. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Je ne sais pas comment vous vous sentez vous, mais les énergies de la rentrée, bon, bah, c'est toujours vraiment une période où on a tendance à vouloir faire du tri, à s'organiser, à être vraiment voilà, dans ce genre de trucs-là. Mais pour certains, ça peut être aussi comme s'il y avait un sentiment d'urgence, un sentiment de stress intérieur qui peut être assez fatigant. Voilà. Donc, au mieux, pour gérer ces énergies-là, eh bien, on nous invite à faire les choses peut-être petit à petit, un petit peu chaque jour, sans pour autant se surcharger le mental ou se surcharger en tâches à faire. Voilà. Et pour certains aussi, le plus difficile, c'est de ne pas rentrer dans quelque chose de très dans le perfectionnisme, hein, dans vouloir à ce que tout soit parfait, parce que la perfection n'existe pas, donc ça risque d'être un petit peu compliqué quand on veut que les choses soient vraiment parfaites, du top au top, donc attention à ça aussi. Voilà, c'est simplement ce que je peux ressentir en ce moment dans les énergies qui peuvent être assez prenantes, voilà, c'est le mot, prenante, oui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder pour ce mardi 30 août. Ah ben, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Bon, c'est ce que je viens de dire. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Bon, alors là, on nous parle d'ajustement à faire, de redéfinir nos priorités, de faire en sorte que de ne pas en fait nous éparpiller, de ne pas partir dans tous les sens. Hein. Parce que c'est vrai que là, on peut sentir un sentiment d'urgence, par exemple, en se disant oh mon Dieu, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, faut que je m'organise. Si vous avez des enfants, bah oh là là, vite. Il faut que je prépare tout, les fournitures, le truc, le machin, mettre à jour tout ce qu'on a à mettre à jour. Enfin bref, on peut partir un peu dans tous les sens. Et là, on nous invite à prioriser, peut-être faire des listes, hein, si ça peut aider certains. Il y a vraiment, voilà, un besoin de se recentrer sur ce qui est le plus, on va dire, le plus urgent dans le sens où vous posez les bonnes questions aussi, de vous dire, bah oui, mais quelles sont mes priorités du coup. Hein, même si on a envie de tout faire, là on pourrait se dire ok, mais si je commençais déjà par cette première étape-là, ça pourrait déjà m'enlever un poids au niveau de la tête, hein, soulager un petit peu mon mental, et puis ensuite on pourrait faire ça, et au fur et à mesure les choses avancent. Voilà. Mais attention à ne pas partir dans tous les sens et à ne pas paniquer justement. Ok, très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour ce mardi 30 août. Alors, ok, nous avons les réjouissances et fêtes. Bon, alors, on peut avoir aussi pour certains d'entre nous encore envie de profiter de ces derniers jours de vacances, si c'est le cas, ou en tout cas d'avoir envie de célébrer, faire un peu la fête. On n'a peut-être pas la tête au travail non plus, même si on sait qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'il va falloir se réorganiser, qu'il va falloir peut-être préparer, je sais pas, des choses pour cette énergie de la rentrée. Là, bon, on pourrait avoir envie justement de procrastiner et de préférer faire la fête et de préférer célébrer quelque chose. Bon, d'accord. Alors, ce qui est intéressant ici, on nous parle de pouvoir, c'est la carte de la force, et la force parle pour moi de maîtrise. Une fois qu'on arrive à maîtriser ces énergies, hein, c'est-à-dire ces émotions, qu'on arrive à bien analyser, à bien maîtriser, à être aligné avec notre cœur, notre esprit, à savoir comprendre les messages et en même temps les interpréter et en même temps les maîtriser, et bien du coup ça nous donne une très grande force parce que ça nous permet d'avancer hein, dans nos vies hein, de façon concrète aussi. Et là, moi, ce que je ressens au travers de cette carte-là, c'est que pour certains d'entre nous, notre force, ça sera la maîtrise justement de nos énergies, de notre sagesse intérieure, de notre savoir, de nos connaissances, mais en même temps notre capacité à être dans l'instant présent et à être dans l'action aussi. Donc, ça peut être aussi ici peut-être une difficulté à rester concentré sur ce que l'on devrait faire, c'est-à-dire nos devoirs, par exemple, ou en tout cas nos devoirs. Ce que l'on considère être comme des devoirs, hein, parce qu'il n'y a jamais de devoir, finalement c'est nous qui nous
mettons ça dans notre tête en disant, bah oui, mais je dois faire ça, c'est comme ça. Hein. Donc là, par rapport à nos obligations, par exemple, par rapport à, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait, voilà, mais en même temps, on pourrait être attiré par une envie de célébrer, de profiter, de passer des temps, de bons temps en famille ou avec des amis. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Donc là, il va falloir réajuster peut-être son temps. Tout simplement, se réorganiser par rapport à ça durant cette journée. Ok. En tout cas, on a la force qui est avec nous, donc ça va pouvoir aussi nous aider à avoir suffisamment de volonté aussi pour redonner certaines priorités, peut-être pour ne pas non plus trop procrastiner et justement être trop la tête dans les nuages ici, dans la fête quoi. Bon, on va regarder avec l'oracle le rêve du chaman, donc pour cette journée du mardi 30. Ah, le premier souffle qui nous parle de nouveau départ. Bon, bah on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. On sent un nouveau cycle qui approche de toute façon. Alors pour certains, ça peut être très marqué, peut-être parce que vous déménagez, ou peut-être parce que vous entamez un nouveau travail, un nouveau contrat, peut-être parce que c'est la fin des vacances et que vous reprenez le boulot. Pour d'autres, ça peut être justement la rentrée des classes pour les enfants. Il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui se met en place. On a pu aussi s'engager, ou on a peut-être des envies de s'engager dans une nouvelle routine, dans quelque chose qui, où on va chercher toujours à s'améliorer, améliorer notre quotidien. Voilà, il y a vraiment cette notion de renouveau ici. Alors, l'étranger et l'autre. Alors, cette carte-là nous parle effectivement du rapport à ce que l'on ne connaît pas, ou à certaines personnes aussi en lien avec l'étranger, c'est-à-dire les personnes étrangères, les personnes nouvelles peut-être dans nos vies, par exemple, qu'on va rencontrer. Hein. Si vous vous attaquez à un nouveau boulot, vous allez rencontrer des nouvelles personnes dans votre travail. Pour d'autres, ça peut être aussi une envie d'ailleurs, de découvrir l'ailleurs, l'étranger peut-être, alors tout ce qui est étranger à vos habitudes, ça peut être de nouvelles habitudes, voilà, comme je dis, c'est tout ce que l'on ne connaît pas, donc il y a l'idée ici aussi de chercher à découvrir, de chercher à apprendre à connaître, voilà, et à découvrir certaines choses ou certaines personnes. Bon, il y a de la joie quand même, on sent bien avec la 3 de coupe qu'on a envie de partager, on est peut-être de bonne humeur pour cette journée, on va avoir envie en tout cas de faire un peu la fête aussi pour certains d'entre nous. Bon, là, il y a quand même une priorité à définir. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Parce que là, ça part un peu dans tous les sens. J'ai l'impression qu'on va être un petit peu tout feu, tout flamme, là, et on va avoir envie de passer des bons moments, mais on sent qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, pour ce mardi 30 août, l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Alors là, ce qu'on nous rappelle avec ce message-là, c'est qu'en fait, c'est nous qui finalement donnons le tempo de cette journée. C'est en lien avec, justement, on a vu avec la force, que l'on pouvait être dans cette notion de maîtrise, de savoir redéfinir nos priorités, de savoir ce que l'on veut vraiment en vue d'un nouveau départ, en vue d'un nouveau cycle, voilà, et que les choses se feront à partir du moment où on agit concrètement dans la matière, à partir du moment où on fait ce qu'il faut pour y arriver. Là, il y a quand même... j'ai l'impression qu'on pourrait être vraiment de très bonne humeur, puisque la 3 de coupe me parle de joie qu'on a envie de partager avec les autres. Donc là, il y a quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui arrive. Alors c'est peut-être là pour cette journée, mais si ça se trouve, c'est un nouveau départ qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire dans les jours ou dans les semaines à venir, par exemple. Et là, on nous dit, bon bah ok, par rapport à ce nouveau départ, il va falloir faire des ajustements. Il va falloir redéfinir certaines priorités pour pouvoir justement faire en sorte que les choses arrivent comme on l'espère, en fait. Voilà, tout simplement. Et on a l'esprit du caméléon qui nous invite à faire comme si. Alors cette carte-là, par contre, elle veut nous dire, même si ce nouveau départ, il n'est pas encore là, ou même si ce que l'on espère voir venir n'est pas encore tout à fait là, on nous invite à faire les choses avec joie, avec le sourire, avec une belle vibration en fait, pour envoyer à l'univers justement nos intentions, et nos intentions, justement dans la joie, dans quelque chose qui est bénéfique, dans une nouvelle vie, un nouveau départ, ou quelque chose qui pourrait être vraiment sympa à vivre. Hein. Donc on nourrit des énergies extrêmement positives vis-à-vis de nos intentions pour justement que ça se passe au mieux par la suite. Ok, d'accord. Bon. On va regarder ce que nous dit l'oracle des nombres
du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Donc en tout cas, de très belles vibrations. On a vu qu'on avait aussi la force. Et la force, c'est ce qui va nous donner aussi la volonté et le courage de faire les choses. De ne pas forcément procrastiner, même si pour certains, ça peut être un peu plus difficile. Mais il y a vraiment l'idée vraiment de chercher à ajuster, à prioriser, pour être vraiment dans de bonnes circonstances pour un renouveau. Voilà, c'est vraiment dans les énergies du moment. Un nouveau départ, renouveau, voilà, on trie, on range, on a une envie comme ça de renouvellement. Alors, nous avons la famille, donc oui, je parlais de rentrée des classes, il y a quelque chose qui se passe dans le foyer ou dans la famille de façon générale. Donc là, voilà, il y a peut-être des projets en lien avec la famille aussi, le foyer, tout ça c'est dans les énergies du moment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec de Light Seers Tarot, ici, nous avons le roi de bâton qui nous apporte ce courage, cette volonté de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes, de se dire « Ok, moi j'ai envie d'être dans l'action ». Donc je pense que c'est une journée où on aura quand même pas mal de vitalité, on aura envie de faire les choses. Parce que le bâton, c'est aussi l'envie. Et vous voyez, on retrouve cette 3 de coupe. Donc ça, c'est chouette. On pourrait aussi être aidé ou être accompagné de certaines personnes autour de nous, des amis ou de la famille, qui viennent nous prêter main forte dans ce renouveau, dans ce nouveau départ. Voilà, ou alors on a envie de le partager, de le célébrer aussi, c'est possible. Ok. 8 de bâton, tout va très vite. Bon, la 8 de bâton, c'est la rapidité dans les événements, c'est les choses qui bougent, c'est le mouvement aussi. Donc les bâtons, on est dans le mouvement, on est dans l'action. C'est pour ça qu'on nous dit que tant qu'on sera dans l'action, finalement, les choses vont avancer. La magie opérera à travers nous parce qu'on est décidé à faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens, évidemment. Ok, bon, on voit quand même que la difficulté ou le défi du jour, c'est surtout de ne pas partir dans tous les sens. La 5 d'épée parle de notre mental, de notre capacité à réfléchir, à analyser, mais aussi parfois lorsqu'on a trop de choses en tête, parce qu'on se dit « Mon Dieu, mais j'ai tellement de choses à faire que, vous savez, parfois on peut paniquer en fait. On peut se dire « Mon Dieu, je ne sais pas par où commencer C'est la prise de tête, la 5 d'épée. Donc la prise de tête, on peut l'avoir avec nous-mêmes, ou on peut l'avoir aussi à l'extérieur. Mais à l'extérieur, j'ai franchement pas l'impression que ce soit le cas. J'ai plutôt l'impression qu'on aura justement un petit coup de main, un petit coup de pouce là, de personnes proches qui pourraient nous aider justement à commencer, ou en tout cas à nous aider à s'organiser par rapport à un nouveau départ et soulager ce mental qui pourrait être un petit peu stressé. On pourrait être un petit peu stressé par rapport à cette idée de nouveauté. Ok. Nouveau cycle surtout. Oui. Alors le page d'épée, lui, alors le page d'épée avec la 5 d'épée, pour moi, c'est on cherche à tout prix des réponses qu'on n'a pas encore maintenant. On cherche à tout prix des solutions dont on ne sait pas encore. Voilà, tant qu'on ne sera pas dans l'action, finalement, on ne pourra pas y voir vraiment plus clair. On nous invite aussi à découvrir, partir à l'inconnu. Donc pour ça, il faut commencer par faire les choses. On ne peut pas avoir toutes les réponses tout de suite, c'est pas possible, il faut cheminer. Donc oui, on peut avoir des idées, des envies, mais pour ça, il faut les concrétiser dans la matière pour pouvoir voir ce que ça donne par la suite et pour pouvoir continuer. Parce que si on n'est que dans l'imaginaire, dans le mental, dans les projections, finalement, ça tourne un peu en boucle, ça tourne un peu en rond, et là, on cherche absolument des réponses qu'on n'arrive pas à trouver, puisqu'il faut d'abord les expérimenter pour faire bouger les choses. Donc là, il y a bien quelque chose en lien avec notre état d'esprit qui peut être un peu chamboulé ou stressé en ce moment, soit par rapport à un projet ou quelque chose. Là, ça bouge. Il y a du mouvement et ça va vers quelque chose de positif. On a de la joie, on a du partage, on a quelque chose de sympa. Super. Alors pour certains, ça peut être aussi un nouveau boulot, par exemple. Voilà, vous étiez peut-être en stress et en panique parce que vous ne savez pas comment cette journée allait se dérouler, et au final, vous allez vous rendre compte que ça va. Voilà, que tout va bien, que les choses bougent, que voilà, ça va dans le bon sens. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce mardi 30 août, priorité, oui, ça on l'a vu. Et confiance. Bon, dans nos relations, visiblement, la priorité va être vraiment à peut-être s'autoriser à faire confiance plus facilement, s'autoriser aussi à avoir confiance en nous, en nos ressentis, et se dire ok, on verra bien. J'ai vraiment cette sensation-là aussi. La confiance, c'est quelque chose qui va être important ici pour avancer. Ok, alors, oui, le lâcher prise, voyez ?
On est sur le fou qui se dit, ok, quelque part j'ai conscience du risque, mais je le prends quand même, ce risque, parce que j'ai envie d'avoir confiance. J'ai envie d'avoir confiance en mes ressentis, j'ai envie d'avoir confiance peut-être en l'autre, hein, s'il s'agit d'une nouvelle personne qui rentre dans nos vies, par exemple, qu'on ne connaît pas encore trop bien, d'une relation qui évolue, qui change. Voilà, on a envie de s'autoriser à faire confiance, ok? Peut-être à suivre les conseils de quelqu'un aussi, voilà. Ouais. Avec le pape, on est sur quelqu'un qui pourrait vous apporter de la sagesse, de la connaissance, qui pourrait vous aider à expérimenter des choses aussi. Mais bon, le pape, on est plutôt sur l'apprentissage, sur l'idée de chercher à connaître et à apprendre, soit de quelqu'un ou soit d'une situation, ok? Oui, 8 de bâton. Les choses bougent. Donc c'est une journée de mouvement, c'est une journée où les choses bougent, où justement on sera peut-être amené à lâcher un peu prise sur les peurs, sur le mental qui cherche toujours à sécuriser, à avoir des réponses qu'il n'a pas. Mais au final, tant qu'on n'expérimente pas, on ne peut pas tout savoir et tout comprendre et tout apprendre. Donc là, on est dans une énergie de lâcher prise pour faire avancer des situations qui ont besoin d'être... Et on retrouve la 3 de coupe, hein. Donc oui, il y a vraiment quelque chose en lien avec le partage, le lien. Faites-vous confiance. Moi j'ai envie de dire, faites confiance à votre instinct, votre intuition qui vous pousse à lâcher prise dans quelque chose qui était bloqué jusqu'à aujourd'hui, ou quelque chose qui vous empêchait finalement d'être dans l'action et d'être dans ce fameux lâcher prise et dans cette confiance et de se dire ok, on verra bien, hein, voilà. Donc on souffle un bon coup, on verra bien, on se laisse porter. Il y a de très très belles énergies ici. Pour moi la 3 de coupe, c'est vraiment la célébration de cette journée. Ça pourrait être vraiment quelque chose de super sympa à vivre. Donc ok, on lâche prise, c'est un renouveau, on prend voilà, les énergies en vol qui arrivent et qui nous portent jusqu'à quelque chose de... Moi je pense que c'est une journée où les choses peuvent se débloquer rapidement. Donc on se laisse guider, on se laisse porter et tout ira bien en fait, hein. Voilà, le roi de bâton est là aussi. On prend l'initiative. Le roi de bâton, c'est la prise d'initiative, le courage qu'on aura, ou en tout cas la volonté qu'on aura justement de faire bouger les choses et de se dire ok, j'accepte une invitation, ou alors j'accepte d'inviter certaines personnes, je prépare quelque chose, je suis dans une nouvelle énergie, j'arrête de me prendre la tête, de rester bloquée sur d'anciens schémas et j'avance. Voilà. Donc les priorités, ça sera surtout eh bien de se laisser guider par son instinct, son intuition. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mardi... Oh c'est ce que je viens de dire. Voilà, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. On est en train de travailler ce fameux lâcher-prise pour qu'on puisse enfin s'engager dans des nouvelles énergies, des énergies plutôt joyeuses, hein. La 3 de coupe, c'est la joie du partage, c'est vivre aussi l'instant présent, c'est être vraiment dans une belle dynamique, dans une belle, je dirais pas l'euphorie, mais je dirais quand même quelque chose de sympa à partager. On est dans les émotions, voilà. Donc on se laisse porter par notre intuition surtout, et surtout on lâche un peu les inquiétudes, le stress, le mental qui cherche à vouloir tout contrôler. Là, visiblement, on est dans les coupes, on est dans les bâtons, ça ne dépend pas que de nous, visiblement, hein. Donc on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe. Donc on se fie à son intuition, on lâche prise, on se laisse guider dans la bonne direction, hein, dans ce qui nous met en joie, visiblement aussi, et tout ira bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.